Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes, Bézat Hashem. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes, Bézat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Je m'excuse sur... je crois que c'est sur Facebook qu'on a des commentaires, enfin comment on appelle ça, les sous-titres qui s'affichent, mais je ne sais pas enlever ça. Donc, je vais chercher comment on arrange ça, parce que je crois que c'est un petit peu gênant. Si je trouve, dans ta chaîne, alors on les enlèvera. Pour l'instant, je ne sais pas comment on fait ça. Fouech les mains pour Tali Badj Joël Rika, Emmanuel Khay Ben Martin Khaya, Bézat Hashem, fouech les mains, mon ami. Merci pour l'aide cache-route, David Sereo. Voilà, Bézat Hashem, alors on continue dans notre Torah 54, ces expressions de Rav Nachman. Merci pour le bonjour depuis le lac Léman, Bézat Hashem. Exactement, le Yitzhara il attaque. Là où Rabbeinu, il a gagné déjà. C'est pas que Rabbeinu il a déjà gagné. Alors on est dans notre brochure
sur la Torah 54, page 72, Hot Yud Bet. Vous pouvez la télécharger sur le site. Monsieur Pentrel, vous êtes au port d'Ajaccio. Ashrenu, Ashrechem, que vous avez connecté à Ajaccio. Janine Batsara, Refoua Shlema. Alors il dit שגם בכל זה מבאר יותר בייחוד תיקוני הצדיק לכנסת ישראל, כי גם זה לנועם הניגון הבלתי יוצא ונתהווה כלל זולת ירידתו שיורד בכל עת גם אליהם כנ"ל. Alors maintenant le yichud, c'est-à-dire comment le tzaddik crée le yichud entre l'union entre lui et le monde, ce qu'on appelle la Knesset Israël, c'est-à-dire toute la réunion, tout le groupe des âmes vers lequel le tzaddik descend sans arrêt, c'est-à-dire il descend à chaque fois vers nous. C'est comme ça qu'il fait le yichud. Ah, Baruch Hashem. Baruch Hashem, voilà, notre ami Shimon, il a enlevé normalement les sous-titres, ils ont dû disparaître. Le sous-titrage. Il faut acheter les mains pour Aaron ben Rivka et Michael ben Miriam. Donc, le tzaddik, il descend tout le temps vers nous. C'est-à-dire, c'est comme ça qui fait le nigun, si vous voulez, la douceur du nigun, la douceur de la mélodie, elle se fait par le fait que le tzaddik il descend vers nous en permanence. D'ailleurs, il y a une sensation comme ça quand quelqu'un vient vous voir pour vous uniquement, pour vous voir. Et je ne parle pas quand quelqu'un vient vous voir parce qu'il a besoin de quelque chose de chez vous, qui a un intérêt quelconque. Disons, quelqu'un vient vous voir pour vous voir à vous seulement. Et alors il y a une sensation de quelque chose qui est une douceur. Il parle ici de cette douceur-là, de cette douceur de la mélodie qui se dégage de ça. C'est-à-dire en fait le tzaddik, il vient vers nous. Et du fait qu'il vient vers nous, bien sûr, de façon complètement désintéressée, puisque le tzaddik, la seule chose qu'il attend de nous, c'est de nous voir réussir, c'est de réussir notre vie, d'arriver au bonheur, dans la joie, dans la connexion avec Hachem. C'est la seule chose qu'il cherche pour nous. Et il vient nous voir en permanence. Et ça lui demande énormément d'efforts, parce que le tzaddik qui se trouve dans les niveaux les plus hauts des mondes supérieurs, et il descend vers nous, là où on se trouve aujourd'hui, chacun et chacune, pour nous sauver, pour nous encourager, pour savoir comment on va, pour nous transmettre des images qui vont nous renforcer, qui viennent de ce nigun-là, de cette mélodie. Alors, cette mélodie, elle se crée par le fait qu'il vient vers nous. Alors, Rabbi Nathan, il explique, il dit que maintenant le tzaddik, il monte dans des sphères, comme on dit, des endroits très très élevés. Voilà, quelque chose comme vous dites. Quand Mashiach il va venir, les conversions seront plus faciles. Et quand on va s'approcher du Mashiach, ça va être plus facile. Parce que, comme vous dites, les gens du voyage, c'est sûr c'est pas... Il y a beaucoup qui ne sont pas trop intéressés et repoussent les gens qui veulent se rapprocher. Mais il faut être déterminé, il faut prier, faire toutes les shtadlout et Bezrat Hashem, ça s'ouvre. En tout cas, ce que j'ai vu de mon expérience des gens que je connais, c'est ceux qui se sont accrochés, en fin de compte, ils ont réussi.
Mais on a, je crois, dans le site une option pour la conversion. Inscrivez-vous là-bas et présentez votre dossier et tout. Et nous, on essaie de vous aider, Bézant Hashem. Oui, comme il dit M. Schwarz, c'est-à-dire En Mekablim Geri Limota Mashiach. Quand Mashiach il va se révéler, c'est sûr qu'il n'y aura pas de conversion parce que ça sera une conversion automatique de toute l'humanité. Donc il n'y aura plus le principe de la conversion. Mais c'est possible maintenant parce qu'il y a beaucoup de rabbanim qui ouvrent. Alors le Rabbi Nathan il explique que le tzaddik il monte dans des endroits très élevés. Et maintenant quand il y a quelqu'un qui vient sur sa tombe pour prier, alors le tzaddik il descend. Il descend. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient au mal pour faire un tikkun klali, faire une bodedou, tout seulement rendre visite à Rabbeinu, alors il y a son Rabbeinu, il descend, son âme descend et pour aider cette personne-là. Et Rabbi Nathan il explique que quand déjà il descend, alors il fait beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'il répare beaucoup d'autres choses qui ne sont pas spécialement liées avec cette personne-là. Du moment où il est là, alors il fait un travail énorme. Alors Baruch Hashem, depuis quelques années, une quinzaine d'années, qu'il y a une communauté à Ouman, qui vit à Ouman, donc le Tzioun, il est pratiquement jamais vide. Et peut-être ces dernières semaines, avec le confinement, tout ça, il y a eu quelques moments peut-être d'interruption. Mais le Tzioun n'est jamais vide, ça veut dire qu'il y a toujours des gens là-bas. C'est-à-dire Rabbeinu, il est toujours là, parce que ces gens-là, ils le font descendre. Et le fait qu'il est là, alors il y a une réparation qui se fait par rapport à beaucoup de choses et beaucoup d'individus qui se trouvent dans des situations extrêmement compliquées. Donc ça, si vous voulez, c'est le principe de la main qui descend sur l'instrument de musique, qui descend et qui remonte. Alors le tzaddik, il fait lui-même ça, c'est-à-dire il descend vers nous et il nous élève, et nous fait remonter, il descend vers nous et nous fait remonter. Là, il y a une douceur extraordinaire dans cette attitude-là. Alors, Yuddalet, il dira Rav ben Nachman, Shebeyichud, Tikune Atzadik, Knesset Yisrael Anal, Yesh Leshem Ma Sheitpale Amayen Beragle Atfila Veistabkut HaTorah, Shechoshev Lemadrigat HaHamon Kanal. Alors, il dit Rav ben Nachman que pour répondre à ce qui est étonnant dans ce que Rabbeinu dit, au sujet des pieds de la prière et de la Torah, c'est-à-dire de niveau des pieds, de niveau les plus bas, qui est maintenant le niveau du peuple. À part que maintenant, on n'a pas la possibilité de comprendre la qualité de la chose, il faut s'étonner ce que Rabbeinu il a fait savoir, Beyesod Advarim Shekatav Trila, Shekol HaEchlech HaEstapkut Baregle Ve'ezge Olam Hazeh, Ve'ezge Olam Hazeh. C'est tout la façon, la chose qui est indispensable, c'est-à-dire le fait que ça soit indispensable de la estapkut des choses de ce monde, c'est-à-dire d'essayer de limiter au maximum l'utilisation de ce monde-là, c'est-à-dire qui est les Eisker Olam Hazeh, tout ce qui est rapport avec ce monde, tout ce qui est consommation avec ce monde. Hu be'avodat haTorah ve'atfila shemuchach lechol echad. Ça se trouve dans le travail de la Torah et la prière qui est indispensable à chacun. C'est-à-dire que, en fait, la Torah et la prière, elle va entraîner une istapkut du Olam Hazeh. C'est-à-dire le fait que quelqu'un étudie la Torah et que quelqu'un s'habitue à prier, ça va lui donner une retenue par rapport à ce monde. Il va être moins intéressé par l'argent, la nourriture, les choses de ce monde. C'est-à-dire que maintenant, si eux-mêmes, c'est-à-dire le fait que maintenant, le fait qu'on s'occupe des choses de ce monde-là par rapport
par rapport au masa au matan, toutes les choses qu'on fait qui nous sont nécessaires pour vivre, c'est considéré comme de la istapkut. Donc pourquoi on doit faire de la istapkut? C'est-à-dire si maintenant en fait le fait qu'on rentre dans le sommeil, dans des actions de sommeil, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous déconnecter de ce monde et de nous connecter à la Emouna, de rentrer dans la Emouna pour renouveler notre mémoire. Donc normalement, pourquoi on va se retenir du sommeil ou de toutes les attitudes qui sont des attitudes du sommeil? Aval merachok tavin bekol anal ki gava'a da'ato ve'darko nistera ve'nelma meod. Mais de loin, tu vas comprendre que ce que Rabbeinu dit, il veut dire, c'est quelque chose de très élevé, très caché. Beiridato le tikune ha'amon knesset Israël. Quand le tzaddik il descend pour réparer le peuple et l'assemblée d'Israël. Ki afalpi she'en yodhim ben yaminam lismolam. Bien que nous, on est des gens, on ne sait pas ni la droite ni la gauche, c'est-à-dire on ne connaît rien de tout de tous ces tikkunim-là, on n'est pas au courant. Aval gam bemunatam b'masa matan, quand ils rentrent dans la emuna, dans leur transaction avec les choses de ce monde, nitiardim bimela beichud tzidkat hatzadik, ils s'unissent automatiquement dans le yichud, dans la fusion avec la tzidkat hatzadik, avec le côté de la tzidkut, de la sainteté du tzaddik. Ad shehu be'atzmo haosek v'amishtadel betikunehem anal shenasim imahem mimela kamo bifnim, jusqu'à ce que lui-même qui s'occupe de leur tikkun qui se fait automatiquement. Vehu levad melaket u metzaref u miyached le'atzmo tikkunei haraglin v'ha'istapkut shemotze u ma'ale me'hamon. Et lui, c'est lui-même seul qui prend tous les résultats de toute la istapkut, c'est-à-dire tout le fait qu'on s'est retenu par rapport à la consommation de ce monde, c'est lui-même qui prend tout ça et qui l'élève. Parce que tout le peuple, avec toute sa Torah et sa prière, Yehu beraglav ve'istapkut shebahem. Ça, c'est considéré comme la istapkut chez nous. C'est-à-dire que maintenant, en fait, que la Gemara elle dit que quelqu'un qui fait tchouva ou quelqu'un qui se convertit, qui revient vers Hachem, alors il a un salaire, on lui donne un salaire chaque fois qu'il fait pas une avéra. C'est-à-dire le fait que maintenant il fait pas des avérotes, ça même, ça lui donne un mérite, ça lui donne un salaire. On peut se demander, mais pourquoi? Parce que de faire des avérotes, de faire des bêtises, c'est interdit. Alors on va payer quelqu'un comme si quelqu'un dit voilà, moi je suis un voleur professionnel, maintenant je vais m'arrêter de voler parce que c'est interdit, donc il faut que vous me payiez parce que je vole plus. C'est-à-dire que c'est étonnant, il dit mais voler, tu n'as pas le droit de voler, pourquoi on va te payer parce que tu voles pas? C'est-à-dire que maintenant, le fait que quelqu'un était complètement dans les clipotes, c'est-à-dire que maintenant sa vie c'était d'être alimenté par les clipotes, quand maintenant il sort de là, c'est-à-dire chaque fois que maintenant il va aller travailler, ou il va aller étudier, ou il va aller prier, il va faire des choses qui sont du domaine, soit de la connexion avec Hachem, par la Torah, la Tfila, ou bien du Maseh Matan. En fait, tout ça par rapport au tzaddik, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de positif. On fait que, en fait, ne pas faire du négatif. Et ça suffit pour que le tzaddik, il puisse nous réparer. Et le tzaddik, il a dit uniquement, ne faites pas de mal. C'est-à-dire que maintenant, si on fait pas de mal, on n'a pas besoin, c'est-à-dire, il faut pas croire qu'on a besoin de grandir dans la réalisation, dans le bien. Parce que maintenant, comment on grandit dans le bien, c'est le fait que le tzaddik, il prend des éléments
qui viennent de notre istabkout. C'est-à-dire que le fait que maintenant, nous, on se retient par rapport à ce monde, ça suffit pour que le tzaddik soit meyached otanu avec Hachem. C'est-à-dire qu'il nous prend, il nous faut monter chez Hachem. Maintenant, puisque tout ce qu'on fait, c'est considéré comme si on était endormi. C'est-à-dire c'est pas ça qui va avoir la possibilité de nous sortir de là où on est, de par nous-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup d'histoires chassidiques à l'époque du Baal Shem Tov, ou des élèves du Baal Shem Tov, du Noam Elimelech, où il y a beaucoup d'histoires où vous voyez que ils ont rejeté des gens. Il y a des gens qui jeûnaient beaucoup, qui faisaient énormément de travail. Alors, il y a plusieurs fois où ils se sont un petit peu moqués d'eux en disant tu crois que c'est ça qui te fait avancer. Bezrat Hashem, merci Naïm Mahmoud, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré. Voilà, exactement. Vous dites comme le pain au repos, il y a quelque chose qui rentre en nous qui fait lever les choses. C'est-à-dire, on voit que il y a beaucoup de... Par exemple, on voit Rav Yudel. Rav Yudel, quand il est venu chez Rabbeinu, Rav Yudel, c'était un grand Mekoubal, c'était un grand tzaddik, c'était un Bal Mofet, il faisait des nissim et tout. Il faisait beaucoup de miracles. Alors, Rabbeinu lui a demandé, il lui a dit... une fois Rav Yudel, la première fois qu'il est venu chez Rabbeinu, il a dit que le Rebbe nous montre un chemin dans Avodat Hashem. Alors Rabbeinu lui a répondu, la da'at ba'aretz darkecha, tu veux connaître des chemins dans Avodat Hashem et tu n'as même pas commencé à sortir de la terre, c'est-à-dire tu marches encore dans la terre, c'est-à-dire ton chemin il est dans la terre, c'est-à-dire tu es complètement dans la matière et tu veux parler de chemin dans Avodat Hashem. Et ça l'a repoussé, Rav Yudel, il a été choqué. Jamais personne lui a parlé comme ça. Jamais. Rav Yudel, le grand Rav Yudel, il avait du kavod, les gens le considéraient, le grand. Et maintenant, il vient chez un Rebbe qui lui dit, t'es pas sorti de la terre encore, t'as même pas commencé à sortir de la terre, tu parles de Avodat Hashem. Donc Rabbeinu, il remettait les gens à leur place par rapport à leur Torah et leur tfila, et même le niveau qu'ils pensaient qu'ils avaient. Comme Rav Naftali, qui est l'un des plus grands élèves de Rabbeinu, quand il a dit à Rabbeinu une fois, mais pourquoi vous parlez avec les gens simples, les gens de la rue et tout? Et alors Rabbeinu, il l'a regardé, il lui a dit, et pourquoi je parle avec toi, avec vous? Tu t'es posé la question, pourquoi je parle avec vous? Il a dit, vous êtes comme une plume sur mon vêtement. Si je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. C'est-à-dire Rabbeinu, il remettait toujours les élèves en place pour pas qu'ils pensent que de par eux-mêmes, ils sont en train de faire quelque chose, que là où ils sont arrivés, c'est parce qu'ils ont fait des choses de par eux-mêmes. La chose qu'ils doivent faire, c'est développer l'attachement à Moshe Rabbeinu, l'attachement au tzaddik. Maintenant, ce n'est pas les actions qu'ils vont faire dans la Torah ou la Tfila, c'est pas ça qui va les faire sortir de là où ils ont besoin de sortir et arriver là où ils ont besoin d'arriver. C'est-à-dire qu'en fait, leur Torah et leur Tfila, elle est considérée comme de la istabkout, c'est-à-dire c'est des moments de retenue. C'est-à-dire en fait que quand on étudie, quand on prie, qu'est-ce qu'on réussit nous quand on étudie et quand on prie, c'est-à-dire que c'est pendant ce moment-là, on fait pas de bêtises. C'est énorme déjà. Parce que le fait que maintenant, pendant ces moments-là, on ne fait pas de bêtises, ça permet au tzaddik de nous connecter et de nous élever. Donc ça, c'est... Que vous dites que Rav Yudel il s'est soumis, ça aussi c'est un travail, vous avez raison. C'est pas un travail, c'est le travail, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre travail, c'est celui-là le travail. C'est-à-dire le travail c'est d'être dans des conditions où le tzaddik il peut nous sortir, il peut nous attraper et il peut nous sortir. Donc le fait que maintenant on va prier ou on va étudier, c'est considéré comme pour nous de la istabkout, c'est-à-dire de la retenue de ce monde. C'est-à-dire c'est de la non-consommation, si vous voulez. Pendant qu'on étudie et qu'on prie, alors on ne consomme pas.
Et ça permet au tzaddik de nous connecter. D'accord? שעוד יש לחתור ולחפש כוונתו הקדושה בהכרח חזרתו לצדיק הנ"ל, לבל יהיה ברצונו לעסוק רק בהבנת הרמזים הנ"ל. C'est-à-dire que Rabbeinu, il met en garde qu'il faut que le tzaddik, il ne passe pas son temps uniquement à interpréter les allusions qu'Hachem met dans ce monde. Asher gam al ze yitpalei ha'me'ayen. Même sur ça, on va s'étonner. מאחר שכל חיוב ההבנה ולהרמזים שהשם יתברך מרמז בהם להתקרב לעבודתו יתברך. Puisque maintenant, on a l'obligation, on a dit de comprendre les appels qu'Hachem nous fait à travers toutes les choses de ce monde-là. Et ואיך יסלק ויתבטל מעסק ההבנה הזאת לעבודתו יתברך. Comment on va dire à quelqu'un, tu sais, il ne faut pas trop non plus rentrer dans l'interprétation des appels qu'Hachem te fait. Vegam, il me voir minshono akdosha. Même si c'est quelque chose qui est expliqué dans les mots de Rabbeinu, que maintenant le travail de la Torah et de la prière, c'est plus grand que ça, que l'interprétation des Remazim. Shegam hi nechshevet le'avoda. Que ça aussi, c'est considéré comme un travail. Avalalo gam milshono dvarav akdomim. Mais d'après ce qu'il a dit avant, les paroles qu'il a dit à Kodmim, Mouchach lefaresh bekavanato, on est obligé d'expliquer que ce que Rabbeinu veut dire, Shekol asher techashav gam tvunat haramazim be'atzmam le'avoda. Bien que maintenant, ça soit considéré, la compréhension des allusions d'Hachem, comme un travail en soi. Hi mechibura veshiluva le'avoda akiraït. C'est parce que maintenant, les remazim, ils sont liés avec le travail principal. Et comment maintenant quelqu'un il va uniquement s'occuper des remazim pour le mettre en garde de ne pas se faire que de s'occuper des allusions d'Hachem. Et Beikar dans le travail de comprendre Hachem. C'est-à-dire, ce qui veut dire ici, c'est que maintenant, la Torah, à part d'aller chercher les remazim, c'est-à-dire d'aller chercher les appels d'Hachem qu'il nous fait à travers chaque chose, d'accord? Maintenant, il y a de la Torah, il y a de la Tfila, que ça, ce sont des choses qui marchent déjà. C'est-à-dire, la Torah, elle va te donner des indications déjà claires dans la halacha, ce que tu dois faire et tout. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher déjà des remazim, c'est-à-dire, fais déjà ce qu'on t'a dit de faire. Il y a des gens, ils vont aller chercher les remazim. Non, j'ai vu un truc, une allusion, je pense. Mais fais déjà ce qu'on t'a dit de faire, que ça, c'est sûr, c'est pas des remazim. Ça, c'est on t'a dit, fais ça, et fais ça, et fais ça. Fais-le déjà, ça. Avant maintenant d'aller t'occuper de la connexion, de comprendre par connexion, qu'est-ce qu'Hachem, il veut dire, quand il veut dire que Bill Gates, il veut vacciner le monde, ça veut dire quoi? Avant de t'occuper de ça, déjà, est-ce que tu fais déjà ce que Hachem, il t'a demandé de façon explicite de faire? C'est ça qu'il veut dire. ממילא מבואר שאין מי שזוכה לידיעה וההבנה הזאת, רק הצדיק בעצמו. c'est-à-dire que maintenant, ולכאורה אין שייך להשכילו, להזהירו מהזרע הנ"ל. Puisque maintenant, celui qui s'occupe de ça, c'est-à-dire d'interpréter les allusions d'Hachem de façon parfaite, c'est craint que le sadique lui-même. C'est-à-dire comment on va le mettre en garde à lui de pas trop s'occuper de ça, d'interpréter les allusions d'Hachem. אבל עוד מרחוק תבין ותתבונן בביאורו והבאתו על זה את הכתוב השם אלוקי גדלת מאוד. Mais tu vas comprendre de loin l'explication de Rabbeinu quand il dit Hashem Elotai Gadalta Meod, que Hashem, mon Dieu, Gadalta Meod, tu as énormément grandi. Alors Rabbeinu l'explique là-bas, Gadalta, c'est le fait d'interpréter les remazim, et Meod, c'est le tzimtzum, c'est-à-dire la retenue dans les remazim, de ne pas aller trop loin. Shua avodat amochin basagatam ve'akaratam le'en sof yitbarach, que c'est le travail de l'esprit dans la connaissance d'Hachem, c'est-à-dire que, comme Rabbeinu l'explique, c'est le travail du Keter, c'est-à-dire de la couronne, qu'en même temps
La couronne, elle va vers l'infini, mais en même temps, elle reste dans le fini. C'est-à-dire, elle va Retzov Vashov. C'est-à-dire, Retzov Vashov, elle court vers Hachem et elle revient dans ce monde. C'est-à-dire, ça, c'est le tzimtzum que le tzaddik qui fait. Asher leomek habilti tachlit haze levad, mouchach kmoken Hashem idbar be'atzmo, litzamtzem me'en sof aden tachlit. באופן שיתהווה מזה הכל פנים הרמזים לכל אחד כפי היום והאדם והמקום. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Hachem lui-même, il contracte sa présence de manière à ce qu'il nous envoie des allusions qui soient adaptées à chacun et chacune d'entre nous, selon le jour, selon la personne et selon l'endroit. Valze istovev gam hatfila vatora shel adam hashalem. Et sur ça aussi, il est question de la prière de la Torah, de l'homme parfait, c'est-à-dire ce qui s'appelle Adam Kadmon, l'homme parfait, qui est le tzaddik lui-même. C'est-à-dire que si maintenant on veut comprendre les appels d'Hachem, les allusions d'Hachem, il faut que ces allusions d'Hachem, elles soient parfaitement adaptées à notre capacité mentale de l'esprit, notre capacité mentale du moment. Si maintenant c'est pas adapté à nous-mêmes, comment on va comprendre? C'est-à-dire, à quoi ça sert que Hachem il va envoyer des messages s'ils sont pas adaptés à nous-mêmes? Donc Hachem lui-même, il contracte sa façon de se manifester par rapport à chacun et à chacune, de manière à lui parler le langage qui est à son niveau. Gam levad, mais si vous votam veshiluvam sheba neshavim gam kem leavodato כפקידתו גזירתו יתברך, שגזר ופקד אותנו עליהם בהכרח עבודת השגתו יתברך, נסתובב על ידם כנודע. ואם ביתרון שילובם וחיבורם לעבודתו ועיקריות של השגתו הנ"ל, נחשבים לעבודה גבוה יותר מתבונתם רמזים שברגל הקדושה, אבל גם זה מוכח הנ"ל. C'est-à-dire que maintenant, en fait, la Torah et la Tfila, elles vont régler chez nous si vous voulez l'approche des Remazim. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il étudie la Torah et il prie, ça va lui régler sa façon d'approcher les Remazim d'Hachem, pour pas qu'ils sortent complètement de la vie normale, c'est-à-dire qu'ils perdent pas la tête, qu'ils ne deviennent pas fous, qu'ils commencent pas à être illuminés. Parce que si maintenant quelqu'un il fait que interpréter les Remazim d'Hachem, il va complètement illuminé. Il va commencer à faire de n'importe quoi. Donc la Torah et la Tfila, c'est quelque chose qui va nous permettre de créer un filtre de contraction par rapport à l'interprétation des allusions qu'Hachem il va nous envoyer, de manière à ce que de notre côté on soit prêt à les recevoir aussi dans comment Hachem il nous les envoie, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés absolument à nous-mêmes, là où on se trouve, dans la période qu'on vit, dans le jour qu'on vit, dans le moment qu'on vit. Ça, c'est la Torah et la Tfila, pour nous, c'est ça qui nous permet de recevoir ça de manière équilibrée. Alors, Tetzaïn, il dit, Bitvunat haremazim shebetikune hatzadik anal, יש לבאר שגם על ידו ובייחודו הנ"ל נמשכים ולהשתלשלים ממדרגתו לשאר המדרגות שבכל אדם. Alors maintenant, dans la réflexion sur les allusions que Hachem il envoie par rapport au tzaddik, c'est-à-dire par rapport au tzaddik lui-même, automatiquement, ça vient aussi de son niveau à lui aussi, les madrigotes de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, après, je vais expliquer ce qu'il dit ici. וממילא מבואר שבהם סובבים ודופקים על כל פנים לעוררם להקיצם, להתקרב לעבודתו בפשיטות, ובהם אינו מדבר כלל אודות הזרע הנ"ל, כי אינו מדבר רק במי שיודע ומבין בהם כראוי. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle de faire attention aux remazim, aux allusions d'Hachem, c'est que par des gens qui comprennent ces choses-là. Les gens qui ne comprennent pas les choses-là, qui n'ont pas l'esprit pour ça, alors eux, ce qu'on leur demande, c'est uniquement de la pchitout, de la simplicité, c'est-à-dire de faire ce qu'on leur demande de faire, que de faire les conseils du tzaddik. Et quand ils reçoivent des remazim, des allusions, que ça soit des allusions qui donnent des conseils simples.
des conseils simples. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik lui-même, le premier qui doit, si vous voulez, le premier qui doit rentrer dans la contraction des remazim, des rapports avec l'infini, c'est le tzaddik lui-même. Parce que si le tzaddik lui-même, il contracte pas, alors ça va être encore beaucoup plus difficile pour nous d'arriver à ça. Et on voit que Rabbeinu il a dit que le Yetzer Hara des tzadikim, c'est de vouloir aller trop vite. C'est-à-dire, comme ils ont les outils de réparation, en même temps, ils aiment, ils nous aiment, ils veulent nous réparer. Donc leur Yetzer Hara, c'est de vouloir accélérer les choses, de vouloir amener le Mashiach vite, de vouloir délivrer quelqu'un rapidement, de vouloir lui donner des doses qui sont au-dessus de ce qu'il est capable de digérer. C'est-à-dire, il y a chez tous les tzadikim, disons la plupart des tzadikim, chez Rabbeinu il n'y a pas ça, mais on voit Moshe Rabbeinu lui-même, il a tapé sur le rocher, alors qu'Hachem lui a dit de parler avec le rocher. Maintenant Rabbeinu l'explique qu'il a tapé sur le rocher, c'est-à-dire il voulait accélérer le principe de la délivrance, en mettant un peu plus de pression, mais quand le tzadik qui fait ça, automatiquement ça entraîne chez nous des choses qui sont négatives, parce que ça va nous faire interpréter des choses à un niveau qui n'est pas le nôtre. Donc le point de départ, c'est que le tzaddik lui-même, il doit faire attention à être patient et en même temps à vouloir nous délivrer, mais en même temps de faire attention. Pour tous les tzaddikim, les grands tzaddikim, ça a été comme ça. Yosef HaTzadik aussi, son père lui a dit va les voir, va voir tes frères à Shrem, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Et lui, il est arrivé à Shrem, il ne les a pas trouvés, alors il a été à Dothan. Et il n'aurait pas dû aller à Dothan. Il aurait dû aller écouter ce qu'il le dit son père. Il va à Shrem, il ne les trouve pas. Ok, il revient à la maison, il dit à son père, j'étais à Shrem, je ne les ai pas trouvés. Il fallait attendre qu'ils arrivent, eux, à Shrem. Et à ce moment-là, il aurait pu les sortir et il aurait changé complètement tout le niveau de rapport avec eux et il n'y aurait pas eu cette opposition, ils n'auraient pas cherché à le tuer, à le vendre et il n'y aurait pas eu toute la descente en Égypte. Et toutes ces choses-là, elles sont venues par le fait que lui, il les aime tellement. Et comme il dit, je cherche mes frères. Je veux les sauver, je veux les aider. C'est-à-dire que je veux pas. C'est comme quelqu'un, il veut que son enfant, ils soit en bonne santé, et tout, il lui donne à manger et beaucoup plus que ce qu'il a besoin, parce qu'il a pitié de lui. Donc Yosef, il a été les chercher dans un domaine où il n'avait pas la main. C'est-à-dire que lui, Yosef, pourquoi son père lui a dit va les chercher à Shrem? Parce que l'endroit de Shrem, c'est l'endroit de Yosef, c'est là où il a enterré Yosef. Mais c'est l'endroit qu'il a reçu de Yaakov, c'est son endroit Shrem, c'est l'endroit de Yosef. C'est-à-dire que là-bas, il a le pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire qu'il a le langage adapté pour pouvoir leur parler. Et maintenant qu'eux-mêmes, ils ont été plus loin, ils ont été à Dothan, ils devaient s'arrêter et les laisser revenir. Quand ils seraient revenus à Shrem, à ce moment-là, il aurait pu leur parler, ils auraient pu comprendre de quoi ils voulaient parler. Mais ça, c'est un Yetzer Hara, c'est-à-dire des tzadikim qui ont tellement d'amour et ils veulent tellement délivrer, ils ont tellement de la peine aussi, de la souffrance humaine, qu'ils vont un petit peu plus vite que ce qu'il faut, ou ils augmentent un peu la dose, et après, ça se crée plus de destruction qu'autre chose. Alors, il dit que maintenant, tout le réglage de l'interprétation des Remazim, alors le tzaddik, il le fait d'abord sur lui-même, et ce qu'il attend de nous, c'est uniquement qu'on s'éveille dans la simplicité à faire des choses bien, à faire chatzot, itbodedut, faire tikkun haklali, faire la halacha, les haouman, faire des teilim, faire du écouter de filot, étudier la Torah, faire des choses simples. C'est là où le tzaddik veut nous amener. À travers ces choses simples, il va nous transmettre tout ce qu'il a à nous transmettre. Donc maintenant, quand il parle du fait de la retenue dans l'interprétation des Remazim, des appels d'Hachem, et en fait, il s'adresse au tzaddik parce que c'est à lui qu'il faut dire fais attention
quand tu interprètes que ne va pas trop loin. Mais c'est pas shaykh à nous. Nous, on n'a pas, cette chose-là, puisque nous, on n'est pas capable d'interpréter les choses comme au niveau où le tzaddik il les interprète. Alors, אות י"ז שיש לברר בדבר הייחוד הנ"ל, ממדרגת הצדיק למדרגת כנסת ישראל, שמו כן יהיו מדרגת צדיק והרב למעלה יותר הייחוד השם אלוקי. כי לבד ממדרגת הצדיק וייחודו בשם אלוקים שנתייחד כמו כן בשם השם, יש ביכולת כנסת ישראל להתעלות גם כן בייחוד השם אלוקים, מייחודם בהצדיק וייחודו בשם אלוקי, שהוא הזוכה לזה בשלמות. C'est-à-dire que maintenant, et ce qui veut dire ici, c'est que maintenant, le fait que le tzaddik il travaille en permanence sur son union, sa fusion dans Hachem Elokai, c'est-à-dire le fait que le tzaddik il cherche sans arrêt à s'inclure dans Hachem, c'est ça qui nous permet à nous, en nous incluant dans le tzaddik, de nous inclure dans Hachem. C'est parce que lui, sans arrêt, il travaille sur l'inclusion dans Hachem. Si maintenant le tzaddik qui s'arrête une seconde de s'inclure dans l'infini, alors on peut plus nous s'inclure dans l'infini. Nous, on ne peut s'inclure dans l'infini que si le tzaddik qui travaille sur la transparence permanente avec Hachem, tout le temps. C'est, par exemple, quand on a fait le veau d'or, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il est parti 40 jours. Et maintenant, il y a eu 6 heures de décalage dans l'interprétation du moment où il devait revenir. Et on a été faire le veau d'or par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on a pensé que le tzaddik, à un moment, il n'est plus avec nous, alors on a perdu le contact avec Hachem et on est allé vers le veau d'or. C'est-à-dire que on peut pas. C'est quelque chose qui travaille en permanence. C'est pas quelque chose. Le rapprochement au tzaddik, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois par semaine ou une fois par jour, une fois par mois. Le rapprochement du tzaddik, c'est quelque chose de permanent, c'est-à-dire vivre dans l'attachement au tzaddik, c'est un travail permanent. Parce que si maintenant, à des moments, on perd l'attachement au tzaddik, alors en fait, on perd l'attachement avec la mémoire et on va vers le veau d'or automatiquement. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous permet de faire ça ? C'est que le tzaddik lui-même, par rapport à Hachem, il n'arrête pas une minute de se connecter. Une seconde, il n'arrête pas le tzaddik. Sans arrêt. C'est ça qui fait de lui le tzaddik Yesod Olam. Pourquoi il s'appelle tzaddik Yesod Olam ? Parce qu'il n'arrête pas de s'annuler dans Hachem sans arrêt. À aucun moment, il ne retient quoi que ce soit vers lui ou vers le temps ou vers l'espace ou vers la matière. Il est tout le temps en train de s'inclure. Alors le fait qu'il s'inclue tout le temps, ça nous permet aussi à nous de nous attacher sans arrêt au tzaddik et automatiquement de nous attacher sans arrêt à Hachem. C'est-à-dire il y a un travail de soumission, de bitoul en permanence. C'est-à-dire on ne peut pas qu'une fois comme ça. Comme Rabbeinu il a dit sur celui qui a fait sa chaise, pendant 6 mois tu as pensé à moi pendant une demi-heure. Il a dit tu as pensé à moi pendant une demi-heure. Ou comme on dit que Yehoshua lo yamish mitoch haohel, Yehoshua il bougeait pas de la tente de Moshe Rabbeinu. Toujours il était dans la tente de Moshe Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan il explique, c'est pas qu'il était dans sa tente physiquement, c'est qu'il était tout le temps sous la tutelle de Moshe Rabbeinu. Il vivait sous la tutelle de Moshe Rabbeinu. Comme dans notre vie qu'on est engagé par rapport à nos enfants, par rapport à notre conjoint, par rapport à nos parents, par rapport à des choses où on est lié très fort. Alors ça vit tout le temps dans notre cœur. C'est pas quelque chose qu'on se déconnecte. Il y a des choses qui vivent tout le temps en nous. Donc l'attachement de tzaddik, c'est quelque chose qui doit être tout le temps là. Et bien sûr que il y a des moments de Yerida, il y a des moments où on perd un petit peu alors on revient. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a dit Yadanti ki acharemoti ashret tashritun. Je sais qu'après que je vais fauter, après que je vais mourir, vous allez fauter. Vous allez fauter parce que je vais mourir. C'est-à-dire que Rabbi Nathan il explique parce que vous allez me considérer comme mort. C'est ça qui va faire que vous allez fauter. Et nos sages ils disent dans Yehoshua, au début du livre de Yehoshua,
que maintenant, toute l'époque de Yehoshua, le Ham Israël, il n'a pas fauté. Alors comment ça se fait que Moshe Rabbeinu l'a dit, quand je vais mourir, je sais que vous allez fauter, alors qu'on voit que toute l'époque de Yehoshua, ils n'ont pas fauté. Alors de là, Rashi, il explique, il dit que tout le temps qu'il y a un élève du maître qui est vivant, alors le maître, il est vivant aussi. C'est-à-dire que tant qu'il y a quelqu'un dans le monde qui cherche Rabbi Nachman, alors Rabbi Nachman, il est vivant, ça veut dire que, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est vivant? C'est de notre côté à nous, le tzaddik, il est toujours vivant. Les tzadikim b'mitatam kram chaim. Les tzadikim, ils sont toujours vivants. Ça n'existe pas la mort. Un tzadik mort, ça n'existe pas. Les tzadikim, ils sont toujours vivants. Mais seulement, c'est par rapport à nous. C'est-à-dire que nous, on doit les considérer comme vivants si on veut recevoir de eux l'éveil permanent, c'est-à-dire la connexion avec les remazim, les allusions d'Hachem, de façon permanente. C'est à nous à travailler sur ça. Donc pour ça, on doit être sûr que le tzaddik, il est toujours vivant, comme il a dit, je marche devant vous, je suis avec vous, Chas v'Shalom, jamais je vais vous abandonner, etc. On doit savoir ça, parce que cette émouna, c'est ce qui permet de recevoir les interprétations de la vie de façon réveillée, de façon en mémoire, et pas en oubli, Chas v'Shalom. Mais si maintenant on dit Acharei Moti, c'est-à-dire on considère que les tzaddikim, ils sont morts, qui sont dans l'autre monde, et que nous on est dans le pétrin ici, et qu'ils sont là-bas, alors tout de suite, Ashret Tashritoun, tout de suite on va tomber dans la consommation, on va tomber dans l'oubli. Ce qui maintient la mémoire, c'est le fait que on est persuadé, on a la émouna que le tzaddik, il est tout le temps là avec nous. Maintenant, ce qui s'appelle l'élève du tzaddik, c'est celui qui vit cette chose-là. C'est celui qui vit cette chose-là. Rabbi Nathan, il vivait cette chose-là, et le fait que lui, il a vécu cette chose-là de façon parfaite dans le côté lunaire, dans le côté de l'élève, c'est ça qui a permis au monde de rester connecté avec le tzaddik, et automatiquement le tzaddik de rester connecté avec nous, parce que lui, il n'a pas un problème avec nous, mais le problème, c'est que nous, si on n'a pas la mémoire, un minimum de la émouna dans le tzaddik, alors comment il va intervenir dans notre vie? Rabbeinu, il a dit, sans moi, vous pouvez rien faire, mais sans vous aussi, je peux rien faire. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une participation des deux, sinon c'est pas possible. Alors, cette chose-là, de considérer le tzaddik comme vivant, ça vient du fait que lui-même, il ne se permet pas une seconde de débrancher. Lui, il est tout le temps connecté, il ne s'arrête jamais, le tzaddik, il est tout le temps connecté. Et même quand le tzaddik il dort, il est connecté. C'est pas parce qu'il dort qu'il lâche quand il dort. Il lâche pas du tout. Quand il dort, il est connecté. Quand ils avaient nommé le Rav, le Noam Elimelech, il avait nommé comme Rav, alors... quelqu'un, il a vu qu'il dormait. Il dormait, le Noam Elimelech. Alors, il était étonné. Il dit, mais comment il va être le Rav de tous les chassidim et tout, et il dort. Alors, son frère, Rav Zusha, il a collé sa main sur la mezouza. Et tout de suite, le Noam Elimelech, il s'est réveillé. Alors, la personne, elle n'a pas compris. Elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, regarde, quand mon frère, il est réveillé, il est connecté au Shem Havaya. Et quand il dort, il est connecté au Shem Shaddai, au Shem Shin Dalet Yud de la mezouza. Donc, quand j'ai posé ma main sur la mezouza, automatiquement, ça l'a réveillé, parce qu'il était là, dans ce Shem-là. Donc le tzaddik, il est connecté en permanence, c'est-à-dire il lâche jamais. C'est la seule façon qu'il peut nous réparer. Mais si maintenant, lui, Chas v'Shalom, il arrête la connexion une seconde avec l'infini, alors ça a des répercussions énormes dans le monde, puisque ça déconnecte beaucoup de gens. Si lui-même, à un moment, il arrête la connexion, même à un niveau très élevé. On parle pas, c'est pas qu'il arrête la connexion pour de la consommation, c'est juste qu'il arrête la connexion à un moment. Rabbi nous dit chaque fois qu'il respire, il respire différemment, il respire une nouvelle connexion avec Hachem. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où il s'arrête. Le fait que lui s'arrête jamais, c'est ça qui nous permet à nous aussi de pouvoir nous connecter à lui et de recevoir, et avec ça, d'être dans le yichud avec Hachem.
שגם לפי הנ"ל נראה מבואר שכמו שכל שלמות הצדיק בייחוד השם אלוקים הוא מה שבכלליות ופרטיות עסקי העולם הזה מדבקת מחשבתו, תבונתו בהרי מרזים. C'est-à-dire que de la même manière que toute la perfection du tzaddik dans Yehoud Hashem Elohim, c'est-à-dire le fait qu'il fait le Yehoud entre le Shem Havaya et le Shem Elohim, c'est-à-dire entre l'autre monde et ce monde-là, c'est le fait que maintenant, il est tout le temps connecté à Hashem dans tout ce qu'il fait dans ce monde. Il a toujours sa pensée connectée à Hashem, c'est-à-dire il comprend tout le temps les allusions d'Hashem. La halot utliachet bahem be'alma deate, de s'élever et de s'unir avec ces choses-là dans le monde futur, ve'elokuto dans Hashem, ve'asagato idbarach, sa compréhension d'Hashem, mouchach moken lekol echad bekneset Israël yechud dvekut machshavato be'asagat ve'torat ve'mozeh tzadik. Voilà, il le dit un peu plus clairement. Ce que je vous ai dit avant, il le dit un peu plus... C'est-à-dire que chacun aussi, il doit avoir toujours un rapport avec la Torah du tzaddik, avec le tzaddik, avec ses enseignements, avec tout. C'est-à-dire de s'habituer à vivre avec ça. C'est-à-dire c'est pas de s'habituer à vivre. Il n'est pas obligé de vivre que dans ça et ne faire qu'étudier et que prier dans l'écouter de Philot et que d'étudier des Sipurei Masiot et d'écouter Moran. Il peut vivre normalement. Mais dans sa vie normale, il faut qu'il soit connecté à ça tout le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit faire partie de sa façon de s'exprimer, de sa façon de voir les choses, que c'est la Torah du tzaddik, ça soit un outil avec lequel il vit, un outil de la même manière que quelqu'un il vit avec des notions qu'il a, des interprétations de choses, des compréhensions qu'il a eues. Il faut que toutes ces notions qu'il utilise, les compréhensions qu'il a, etc., ça vient tout des enseignements du tzaddik. Et à ce moment-là, c'est considéré qu'il est tout le temps connecté. Parce que maintenant, même quand il vit quelque chose, il le vit par rapport à un enseignement, par rapport à un conte, par rapport à quelque chose qui vient du tzaddik. Ça, c'est considéré qu'il est tout le temps connecté. Et donc ça le contact, ça le connecte à Hachem tout le temps. שגם לפי זה מבאר ביותר הורדת תיקון הייחוד למשא ומתן בכנסת ישראל. De ça, on comprend aussi le fait que maintenant le tikkun il descend dans le yichud de Masé au Matan et Knesset Israël, c'est-à-dire quand on va aller travailler, on va rentrer dans les 39 travaux, dans le commerce ou dans le travail, on va arriver à ce yichud-là. וכן גם בתיקוני הצדיק הנ"ל תפס לדוגמה מלאכה ומשא ומתן. Même au sujet du Tukinim du Tzadik, alors Rabbeinu il a parlé d'un travail ou du commerce. כי זה לבד עיקר התיקון לייחד גם כל המדרגות שבתחתיות לשם יתברך, וזה לבד שלמות הייחוד. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi Rabbeinu il parle du yichud à travers le travail ou le commerce, c'est parce que la perfection, c'est d'unir les niveaux les plus bas à Hachem. Donc comme on a dit l'autre soir dans le Sipurei Masiot, c'est-à-dire la simcha qu'on doit avoir, uniquement qu'on fait partie de la finale, c'est-à-dire qu'on est à la fin et que pour Hachem on arrive à des tikkunim extraordinaires comme Chatzot et la Hitbodedut et Tikkun HaKlali, toutes ces choses magnifiques, ces tikkunim extraordinaires, uniquement d'avoir accès à ces tikkunim là, de les pratiquer plus ou moins que chacun comme il peut, ça c'est déjà une joie extraordinaire parce que il dit que toute la perfection du yichud avec Hachem, toute la perfection de l'union et l'inclusion dans Hachem, elle passe par le fait que les endroits les plus bas, ils s'unissent avec les endroits les plus hauts. Et si maintenant on n'arrive pas à les unir d'une façon positive, alors on va être obligé de les vivre de façon négative pour pouvoir c'est-à-dire que si maintenant on s'était, les frères de Yosef, ils s'étaient prosternés à Yosef. Donc ils auraient vécu ça, ils auraient vécu dans le positif, c'est-à-dire ils seraient prosternés à Yosef, ils seraient soumis à Yosef, ils auraient reçu tous les tikkunim par Yosef. Maintenant ils n'ont pas voulu, ils ont dû passer par la famine, etc., pour venir chez Yosef et se prosterner à lui pour qu'il leur dise Ani Yosef, et après tout l'esclavage qu'il y a eu,
pour en fin de compte, après tous ces 210 ans d'esclavage, toute cette souffrance et tout, pour sortir avec les ossements de Yosef. Mais au lieu de sortir avec les ossements de Yosef, ils auraient pu sortir avec Yosef vivant, c'est-à-dire en se soumettant à lui directement. Et là ça aurait marché. Maintenant, par rapport à ce qu'on a dit cette nuit sur Sdom, le fait que maintenant, que David, Ruth, ils viennent de Sdom. Si maintenant Abraham Avinu, il avait poussé plus loin et qu'il avait dit non, même à Sdom il y a du bien, même là-bas il y a du bien, c'est sûr qu'il y a du bien. Il aurait dit Hachem, excuse-moi, même s'il n'y a pas dit tzadikim, même s'il n'y a pas de tzadik du tout, il n'y a aucun tzadik là-bas, mais c'est pas possible qu'il n'y a pas du bien là-bas. Il va bien sortir quelque chose de bien de tout ça. En fait, le plus grand bien, il était là-bas. Puisque c'était Melech HaMashiach, David Melech Israël, c'est-à-dire le Mashiach ben David, il était là-bas, il était dans Sdom. Donc maintenant, le plus grand bien du monde, il était là-bas. Mais maintenant, le fait que ça n'a pas été vu d'un œil positif, alors ça entraînait que c'est sorti d'une façon extrêmement négative. Le vêtement, il est devenu très négatif parce qu'il n'y avait pas de connexion. Dans l'apparence de la chose, il n'y avait pas de connexion. Donc, la shlemut, la perfection, elle vient toujours du fait que les niveaux les plus bas, ils s'incluent dans les niveaux les plus hauts. Donc en fait, les choses les plus élevées se trouvent dans les endroits les plus bas. Alors il n'y a pas non plus à se fâcher ou à être triste quand on descend, quand on a des descentes, parce que dans les descentes, c'est là où on va récupérer tous les éléments qu'on n'a pas pu récupérer par la vision d'en haut. C'est-à-dire quand on était en haut, on n'a pas pu voir ces choses-là. Donc on va les voir par en bas. Comme il nous a dit Rabbi Nathan, quelqu'un qui est obligé de se vendre pour aller travailler quelque part, c'est comme quelqu'un qui descend dans l'esclavage. Pourquoi il doit descendre dans l'esclavage? Parce que après il va sortir avec une grande richesse. Parce que la richesse qu'il aurait dû avoir en se soumettant à Yosef, il n'a pas pu l'avoir. Donc il va descendre dans l'esclavage chez Paro, dans l'imagination, et de là-bas il va crier vers Hachem, et donc là il va récupérer les éléments qu'il doit récupérer et les amener, les faire sortir d'Égypte avec Matan Torah, etc. Donc la même chose avec Yaakov Avinu, il descend chez Lavan, et c'est là-bas chez Lavan c'est que se trouve Rachel, que se trouve Léa, que se trouvent les Shvatim. Ils sont chez Lavan. Ils sont chez Laban, l'homme le plus grand sorcier et le plus grand roublard qu'il y a sur terre. C'est là-bas où se trouvent Rachel et Léa. C'est les filles de Lavan. Et là-bas, Yaakov, il va, il les sort de là-bas. Et là-bas, il fait naître les Shvatim jusqu'à ce qu'il arrive à la naissance à travers Rachel de Yosef. Et quand Yosef naît, alors il dit maintenant on s'en va, ça y est. Parce que le fait que maintenant, il est arrivé à sortir Yosef de chez Lavan, ça veut dire qu'on passe à un autre niveau complètement de communication, un autre niveau d'interprétation des Remazim d'Hachem, autre chose complètement. C'est-à-dire le fait qu'il y a Yosef, ça y est, c'est-à-dire que la réparation est en route, est en cours de route. Bien que maintenant, Yaakov lui-même, il n'avait pas une saga dans Yosef parfaite, c'est-à-dire même lui, il ne comprenait pas la grandeur de son fils, puisque quand Yosef il a raconté les rêves, il était un petit peu perplexe, Yaakov. Il n'était pas sûr de ce que Yosef représentait, mais Afal Piken, le fait qu'il a fait sortir Yosef de la maison de Lavan et qu'il a fait rentrer Yosef en Eretz Israël, alors tout le processus de la Géoula, il a commencé, il s'est mis en place, et ensuite après, et s'il s'était soumis à Yosef, tous les Shvatim, on aurait évité beaucoup de problèmes jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, des problèmes qu'on vit jusqu'à aujourd'hui, mais on est descendu, si vous voulez, pour récupérer les éléments que les grands, en fait, ils n'ont pas récupéré. C'est-à-dire que si maintenant les tzadikim ils s'étaient occupés de nous dans les vies qu'on a vécues auparavant, on n'aurait pas eu besoin de revenir maintenant. Si maintenant on est revenu, c'est parce qu'il n'y a personne qui a pu nous parler dans les vies antérieures. Si on s'était occupé de nous dans les vies antérieures, on ne serait pas revenu maintenant. Mais il n'y avait pas le langage. Il n'y avait pas le langage avec les zones inférieures. Il y avait le langage qu'avec les gens des écoles supérieures. Mais les gens des écoles inférieures,
Il n'y avait pas de... il y avait toutes les écoles supérieures, Matsup et Matsp, SP, SP, tout supérieur. Oui, mais les écoles inférieures, il n'y a pas. École inférieure de ça, école inférieure de ça, ça, il n'y a pas. Il y a pas. Et Dafka Yosef, c'est avec eux qu'il était. Tout le temps, Yosef, il était avec les Bnei Bilha et Bnei Zilpa. Bnei Bilha, il dit Rabbi Nathan, c'est les Mevouhalim, les gens qui sont hyperactifs comme ça parce qu'ils ont tellement d'énergie en eux qu'ils partent dans tous les sens. Et les Bnei Zilpa, c'est Zol, c'est-à-dire qui sont apparemment méprisés par tout le monde. C'est avec eux qu'il était Yosef tout le temps. C'était son domaine, c'est avec eux qu'il travaillait. Et c'est pour ça qu'il a dit à Yehuda, tu peux pas me la Géoula si moi je n'interviens pas d'abord, que je ramène pas ces gens. C'est pour ça qu'on a besoin d'abord de Mashiach ben Yosef et après Mashiach ben David. Parce que d'abord, Mashiach ben Yosef, il va révéler le bien qu'il y a dans le monde. Il va révéler qu'il y a du bien partout. Il va révéler qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Il n'y a pas un individu où il n'y a pas Hachem. Et une fois que maintenant, il va y avoir la révélation du bien qui se trouve partout, David, il va connecter, Mashiach ben David, il va connecter ce bien. Mais d'abord, il faut y croire que le bien y est. D'abord, il faut dire que ce bien existe. Et si Abraham Avinu avait fait ça, alors David, il serait sorti avec la fanfare. Il ne serait pas sorti comme il est sorti. Donc tout ça, c'est des tikkunim qui se font sans arrêt. C'est-à-dire que, comme le tzaddik, lui, il se connecte avec Hachem en permanence. C'est comme ça que nous, on arrive à se connecter au tzaddik. Maintenant, quelle est la vision que le tzaddik, chez lui, quand le tzaddik il se déconnecte, si un tzaddik qui se déconnecte, ça ne veut pas dire quand il se déconnecte que Ras Shalom, le tzaddik il va tomber dans la consommation. C'est pas ça. C'est que quand le tzaddik il se déconnecte d'Hachem une seconde, il croit plus dans le bien qui se trouve dans les gens les plus éloignés. C'est ça la conséquence. C'est pas que le tzaddik qui tombe dans quelque chose de pas bien. Il tombe dans le fait qu'il voit plus le bien dans les endroits les plus éloignés. Pour voir le bien dans les endroits les plus obscurs, il faut que la lumière elle éclaire très fort, sans arrêt. À ce moment-là, il voit le bien dans chacun et chacune d'entre nous. Et avec ça, il nous connecte. Bezrat Hashem. Voilà, comme vous dites, Polytechnique. Sabrina Mazal Tov pour votre chouva. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Merci d'être là, les amis. Que des bonnes nouvelles. Alors, Bezrat Hashem, beaucoup d'Atzlacha. Hashem nous a donné qu'on peut faire le cours tranquillement. Bon, Hashem. Et il y a même sous-titrage. Notre ami Shimon, il a enlevé le sous-titrage. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, oui, mais nous, c'est pas tôt ou tard. Nous, on veut, nous, on veut tôt. On veut maintenant. On veut maintenant, Bezrat Hashem. Alors on continue Bezrat Hashem si pour Masiot cette nuit et j'espère qu'on va pouvoir commencer les comptes Mamash et voilà. Merci à toute la yeshiva des cordonniers, Ashrenu, Ashre Chelkenu Bezrat Hashem. Merci pour tout les amis. Ce qui est important, les gens qui sont dans YouTube, c'est bien que vous fassiez l'abonnement dans YouTube, parce que quand il y a plus d'abonnés, alors YouTube diffuse aussi plus. C'est-à-dire c'est une façon de diffuser. C'est-à-dire quand vous vous abonnez sur la chaîne YouTube, ça nous fait automatiquement être plus présents dans des endroits qui sont éloignés, là où des gens ils attendent le Mashiach, ils attendent le tzaddik qui viennent les chercher, Bezrat Hashem. Alors ce soir, que des bonnes nouvelles. Merci de votre soutien, de votre présence. Merci d'être avec nous, avec Rabbeinu, la yeshiva des cordonniers. Merci à tous.